Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Amen. Et c'est encore en joie et en honneur et en plaisir pour moi capable avec quoi pour nous partager encore le message de la parole de Dieu. Alors, on a pris un message par bon Dieu dans le livre de Jonas. Jonas au chapitre 1er, le verset 1 à 16 inclusivement. Jonas, chapitre 1er, le verset 1 à 16 inclusivement. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fait souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard, et nous ne périrons pas. » Ils se disent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Explique-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Qu'as-tu fait là? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait expliqué. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne le purent pas, parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Éternel, nous t'en prions, que nous ne périssons pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas de sang innocent, car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte devant l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Parole du Seigneur. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, nous bénissons à soi encore une fois de plus. Nous nous remercions pour grâce qu'on fait. Nous remercions pour le privilège que nous gagnons capables de dans la présence. Nous pardon pour pécher, parce que nous péchons devant par pensée, par action et par omission. Seigneur, pas grand monde qui doit devant. La Bible dit il n'y a aucun juste. Nous sommes tous pécheurs. Et dans la minute ça, Seigneur, nous vous demandons, nous merci. Merci pour le sang versé. Merci pour la vie de Jésus-Christ qui était battu comme rançon pour nous capables de sauver nous. Nous nous merci. Dans la minute ça, Seigneur, nous venons devant avec Bible là devant. Ouvrir devant nous. Demandons que cet esprit capable de diriger nous.
Et tout ça ne va dire, Seigneur, va sortir directement de nous-mêmes. Et le peuple va bénir. Nous comptons sur grâce ou assistez-nous. Pardonnez péchés nous encore une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, de qui vit et règne, que nous prions. Amen. Amen. Nous avons une histoire devant nous, l'histoire de Jonas, côté que nous connaissons l'histoire ça déjà. Nous tendons un message sur Jonas. Et nous connaissons que la commission que bon Dieu t'a à Jonas. Pour Jonas, t'allais à Ninive, en Assyrie, pour aller prêcher l'évangile parce que péché peuple Ninivio, péché peuple qui dans Assyrie a monté juste devant l'Éternel. Et l'Éternel besoin de sauver Ninive, il a besoin de sauver les habitants de Ninive. Il était choisi Jonas, fils d'Amathaï, dans la compagnie des prophètes, parce que Jonas est prophétisé dans le livre de Rois. Regardez dans le livre de 2 Rois au chapitre 14, le verset 25. On après dans l'époque ça, Jonas, dans l'époque ça, Jonas était prophétisé. Et bon Dieu t'a choisi Jonas pour le voir Jonas à Ninive, pour le représenter, pour le prêcher Ninive. Jonas signifie le nom Jonas lui-même signifie envoyé. Jonas signifie envoyé. Et donc, lorsque nous lisons le livre Jonas là, nous finissons par réaliser Jonas pas décrit péché Ninivitio. Il n'a pas dit qui ça Ninivitio a fait, mais ça nous réaliser que Jonas pas de valer Ninive. Jonas pas de valer Ninive. Jonas pas d'accord parce que Jonas pas que le peuple Ninive là. Premièrement, les Juifs pas aimer les païens. Parce que le peuple Ninive là, son peuple païen que lié. Et Jonas pas de vrai que bon Dieu fait peuple sa grâce. C'est ça qui fait que lorsqu'on lit dans Jonas chapitre 4, les bon Dieu, finalement, Jonas est descendu Ninive pour aller prêcher l'évangile. Jonas font déclaration. Jonas était honnête à tête pour parler. Qui fait Jonas dit, les peuples Ninive la converti, ils font jeûne, ils font 3 journées de jeûne, monde pas manger, ouah retirer ouah descendre devant mon Dieu. La Bible dit Jonas a monté sur montagne pour la garder le peuple Ninive là. Exact fait que dans le verset 1er, dans le chapitre 4, là, il dit cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Donc cela veut dire que les bons dieux délivrent le peuple là, les bons dieux pas frapper le peuple Ninive là, parce que Jonas était venu pour bon Dieu frapper le peuple là amèrement, durement, mais les bons dieux changer, pas frapper le peuple Ninive là. La Bible dit cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria à l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Et bien, ça me tape dit pendant ce temps que j'étais toujours quand j'étais dans le pays, en Israël, quand on prend maintenant, parce que Israël pas trop loin de Ninive. On prend 500, 1000 miles comme ça. On prend qui pas trop loin, 500 miles, qui pas trop loin de Ninive. On prend 3 journées de marche. Jonas fait dans la ville là. Et Jonas déclare, il dit, c'était à Éternel, n'est-ce pas que je disais que j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais qu'un Dieu qui est fait grâce et qui est compatissant, l'attend la colère, est riche et bienveillance et qui regrette le mal. Donc ça veut dire que Jonas te connaît que bon Dieu va pardonner le peuple là, et Jonas te fâché, il pas d'accord, et puis Jonas qui fait que les bons dieux relèvent Jonas, pour Jonas aller à Ninive. La Bible dit, Jonas fait l'autre route. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Bon Dieu relève Jonas pour le Jonas en mission. En mission pour aller prêcher le peuple Ninive là, parce que, et l'on lit le chapitre là encore une fois de plus, vous pouvez réaliser, Jonas pas dit qui péché Ninive te fait, mais un seul bagage Jonas dit, dans Jonas chapitre 3, il dit, il criait ces mots dans le verset 4. Ça seulement Jonas dit. Jonas pas dedans encore. Il criait, la Bible dit, Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Une journée de marche. Et il criait en ces mots, encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Et ça seulement, Jonas l'a dit. Jonas a marché dans la ville là, il n'a pas dit plus que 4 mots. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée.
encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Parce que Jonas pas aimé le peuple Ninive là. Jonas, c'est un prophète, un serviteur de Dieu, qui parle, qui reçoit un message pour bon Dieu prêcher, mais Jonas pas voulu prêcher. Jonas pas voulu aller à Ninive. Jonas pas voulu dire ça, bon Dieu, dit. Et Jonas pas d'exposer les péchés des Ninivites devant eux. Et ça fait que quelques côtés ont marché, quelques églises ont marché, quelques pasteurs qui ont prêché, ils ont plus prêché sur la philosophie. Il n'y a pas l'eau de l'autre bagaille, mais il n'y a pas l'eau qui ça. Bon Dieu vous dire, pour prêcher contre le péché. Pour que ça, à cause de zamitaille, il père pour frère pas fâché, pour frère pas quitter l'église. Il père pour frère ou bien sœur pas dire encore. Il père pour frère pas faire zami avec eux. Il père pour frère ou bien sœur pas flatter encore. Il père on sait de bagaille, il pas veut dire vérité. Et ça fait que les bons dieux là comme serviteur bon Dieu pour prêcher l'évangile. C'est pour prêcher l'évangile avec force et hardiesse. Ça bon Dieu nous dit, sort dans les bras, c'est pour dire. Les bons dieux et les Jonas, pour Jonas, premièrement, Jonas pas d'accord pour l'aller. Et bon Dieu force Jonas à aller. Et deuxièmement, les Jonas qui viennent en Ninive pour le prêcher, Jonas pas dit rien que sérieux à Ninive. Ton seul bagage, Jonas te dit, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Là, je cherche à comprendre les péchés des Ninivites, qui ça Ninivites ont fait contre bon Dieu, qui fait que bon Dieu dit, il parle détruire là. Et c'est ça qui fait que, là, nous regardons, le prophète qui était gagné dans la même époque avec Jonas, c'était le prophète Nahum. Le prophète Nahum lui-même, il parlait expliquer qui ça, Ninivites a fait devant mon Dieu. Parce que la nation Ninivite, la nation assyrienne, c'est ton grand peuple, ton grand puissance, c'est ça qui fait que l'on lit, on prend dans Jonas là même, et dans le livre de Jonas, dans Jonas chapitre 3, la Bible dit, bon Dieu dit comme ça, Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. Donc cela veut dire que Ninive, c'est ton grand pays. Ninive, c'est ton grande ville qui n'a pas qu'à monde la donne. Mais pendant ce temps, on a gardé ville là, on prend Mounio arrogant, Mounio pas respecté mon Dieu, Mounio pas connaît mon Dieu, et Mounio a questionné mon Dieu. Et ça fait que l'homme garde l'homme lit dans le livre de Nahum au chapitre 1er, on prend le verset 9, il dit dans le verset 9, il dit que méditez-vous contre l'Éternel. Donc ça veut dire que Ninivite a médité contre bon Dieu, a parlé bon Dieu mal. Il dit que méditez-vous contre l'Éternel, c'est lui qui fait une destruction totale. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Donc ça veut dire qu'il a fait complot contre mon Dieu, il a posé mon Dieu question, il a posé, il a questionné l'autorité de Dieu, et ça fait que quelqu'un qui dit, ouais, il a athée, il n'a pas croire dans la présence de Dieu, il a demandé si il y a un bon Dieu qui existait, qui a fait que le monde l'a frappé, Jean l'a frappé, si il y a un bon Dieu qui existait, pour que ça Haïti a passé travail comme ça parmi les nations, si un bon Dieu qui existait, pour que ça toute méchanceté ça à travers le monde, pour que ça la pauvreté, que mon cap poser mon Dieu question, que mon cap relé mon Dieu en tribunal, et ça fait que peuple Ninive là, et bien c'est ça peuple là t'a fait, il a médité contre l'Éternel, il a posé mon Dieu question, c'est le premier péché que vous fait dans Nahum chapitre 1er le verset 9, deuxième péché que vous fait, c'est que vous avez exploité le monde, voilà fait moun, on prend piller dans Nahum chapitre 2, le verset 10, nous trouver les Ninivites, il dit piller l'argent, piller l'or, il y a des trésors sans fin, des richesses en objets de valeur de toute espèce. Donc ça veut dire que le t'a volé fait moun, on prend pas de respect, on prend le gouvernement entrer dans tout ça pas bon, on prend c'est ça qui fait que nous un pays nous aujourd'hui non seulement pays nous Haïti, nous un gouvernement même les autres nations d'avenir pour David et d'Haïti, je t'ai parlé des millions et des millions de dollars qui ça gouvernement fait, les chefs, les ministres, les directeurs d'usines, les directeurs de manufactures, ils prennent comme les ministres, les présidents, les premiers ministres, ils prennent comme là, et ça fait que dernièrement, il y a un gros problème à Haïti avec question de Petro-Caraïbes, ils prennent l'argent, ils pillent l'institution, ils pillent l'argent, pillent l'or, il y a des trésors sans fin, et puis peuple là lui-même, peuple a fini à débarrasser dans mes non seulement ça,
Non seulement ça, nous venons joindre que Ninive, dans la ville de Ninive, dans Ninive au chapitre 3, nous joignons que Ninive, son pays, il y a un paquet de prostitution là-dedans. Prostitution sur toute la ligne. Il dit c'est à cause de nombreuses prostitutions de la prostituée. Donc ça veut dire que Ninive, c'est un pays prostitué. Même avec Haïti, je veux dire, m'a regardé dans le net là, côté bandit rentré dans l'orphanage, l'entrée dans l'orphelinat, et puis on prend Timoun, et puis on violé, on prend Timoun, on prend zam à la main, on prend, on sait des actes sexuels sur Timoun, on prend dans l'orphelinat, on paye, côté que y a kidnappé des hommes de Dieu, y a kidnappé, on prend même mon marché de pistache, y a kidnappé, et ça fait que jugement Haïti, et pour arriver devant mon Dieu, si Jean, mon Dieu, te jugé Sodome avec Gomorrhe, si mon Dieu te jugé Ninive, et si mon Dieu te jugé des autres villes avoisinantes, et bien la juge Haïti fait un jugement qui rentre sur Haïti, sous méchant ça yo, on prend bon Dieu que moun parle, mais même que moun parle la protéger yo, mais méchant yo, bon Dieu marcher prend yo, et faut que tu prends yo, parce que bagarre la bagarre pour ça, non seulement que Ninive, on prend d'ab vivre de la prostitution, il disait à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine de grâce, maîtresse en sortilège, ça veut dire que t'es la sorcellerie en Ninive, moun yo t'a fait sorcellerie, witchcraft, yo t'a fait le vaudou, yo t'a pratiqué la magie, yo t'a pratiqué toute vieille sorte de bagaille, et bien c'est ça que ça nous est Haïti, dans la sorcellerie, nous est Haïti, on prend toutes sortes de mauvais esprits, toutes sortes de démons, on prend qui a interpellé, qui a brûlé sous pays, des démons, et on finit les démons, ça eux. Démons yo descendent, et là ils descendent, ils arrêtent, principauté ça ils arrêtent, autorité ça ils arrêtent, parce que ils descendent, parce qu'on ils descendent, les plus pouvoir aller, ils pas aller, et puis les plus arrêter, c'est manger moun, c'est boire sang, c'est tuer moun, c'est défaire ton pays, et même qui j'en pays d'Haïti, côté nous je dis, à cause de toute bagarre ça, nous la prostitution, nous le pillage les institutions, on prend le public, pillage les institutions, on prend politique, nous jouons la prostitution, la sorcellerie, on prend, nous jouons toute équipe bagaille ça qui vient faire que Ninive pas capable de camper devant mon Dieu, et puis bon Dieu descend, il voyait prophète là, il voyait Jonas, il dit Jonas, regardez, descend Ninive pour moi, pour prêcher contre le peuple Ninive là. Mais au lieu que Jonas descende Ninive, la Bible dit Jonas fâché. On a dit Mbap descend Ninive. La Bible dit, l'Éternel dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. La grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. L'Éternel dit, Jonas, allez à Ninive. Il a dit, non, je ne vais pas aller à Ninive. Je vais aller à Tarsis. Et puis, la parole de Dieu dit comme ça que Jonas, il descend sous Waf là. Et puis, l'argent dans la poche, le grand monde, il y a un corps, la bien mené, il fait salver. Bon Dieu dit la droite, Jonas dit à gauche. Bon Dieu dit Jonas, mais qui côté me aller, Jonas dit, je ne vais pas là, je vais aller de l'autre côté plutôt, loin de la face de l'Éternel. Et ça fait que parfois, bon Dieu, qu'on ne pas l'avoir, bon Dieu, pas l'avoir très clair, il dit exactement ce que ça peut faire. Mais comme on sait grand, bon tête, ou fait sauver. Bon Dieu, ou qu'on voit noir sur blanc qui savent même pour faire. Comprendre? Mais à cause d'intérêt personnel, à cause d'affaires pas qu'on veut, à cause où il y a un agent n'a pas, à cause qu'on a façon pas, ou pas façon, mon Dieu. Et pour virer ou aller, ou faire affaire pas. Même Jean Jonas, il vire, il est comme dans poche, il paye 13 police, il travaille, c'est lui qui est comme. Et puis Jonas prend lui, il monte bateau, et chita parmi nous, c'est toute bagaille normale. Et puis Jonas parlait contrairement à la volonté de Dieu, il a parlé loin de la face de l'Éternel. On seul bagaille que m'a dit à soeur. Depuis qu'on a l'esprit bon Dieu, depuis qu'on a fait bon Dieu dans la main, quelque chose à cacher à bon Dieu. Et par contre, qui Jean bon Dieu menon tourner. Il y a des gens qui étaient très bien l'évangile, qui ont marché avec bon Dieu. Mais en façon d'une autre, ils ont clopant. Ils ont pied en an, pied dehors. Il y a là-dedans qui quittent même. Il y a là-dedans qui étaient dans le choral qui parlent encore. Il y a là-dedans qui étaient qu'on a prêché l'évangile, ils n'ont pas prêché encore. Par contre, ça passe, par contre, les problèmes, ils ont quitté à faire l'évangile là.
Mais il a fait mon Dieu dans mes mains. Mais il a dit, bon Dieu, il a fait mon Dieu dans mon Dieu pour le chercher. Même si mon Dieu a cherché Jonas, il te fait, il a voulu laguer Jonas en bas de l'eau. Ils vont poisson, viennent valer Jonas. Jonas fait 3 jours, 3 nuits dans le poisson. Pour capable faire la volonté. En 9 poisson, Jonas a prié. En 9 poisson, Jonas a demandé mon Dieu pardon. Lors dans Jonas chapitre 2, on a regardé côté Jonas a demandé mon Dieu pardon. On va passer le vin reconnaître. Parce que c'est pas qu'on compte au calé pour cacher dans la face de Dieu. Même dans les ténèbres les plus profondes, mon Dieu, après. Car la Bible dit, tout est lumière autour de lui. Par contre, qui ont dans l'évangile, la très bien marché ou quitter ça. Bon Dieu, qui pouvoir pour venir chercher. Par contre, qui ça? Par contre, qui taxi, pas venir. Il y a des gens qui viennent sous chaise roulante. Il y a des gens qui viennent au grain GPT. Il y a des gens qui viennent au stroke. Il y a des gens qui viennent parce que les balles sont bien dans les mains. Ils ont marché bien, ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas de plan pour mon Dieu. Ils n'ont pas de projet pour mon Dieu. Mais les bons Dieu cherchent. Il y a là, mon Dieu vient chercher à demi-mort. Il y a là, vient mal. Jonas, son poisson qui va aller, Jonas. En 9 poissons. On voit comme ça, les Jonas fait poisson, ça a fini. On prend Jonas là-bas en face. Poisson, on va aller le mais bon, il fait poisson en Jonas sur rivaille là. Pour Jonas a le prêcher, Bali à Nini. Bien aimé, on prend les Jonas monté, on prend Jonas monté bateau. Bon, bateau, et le bateau négoté bien propre. Les gars fait out yo. Et puis Jonas lui-même qui rencontre contravention avec mon Dieu. Il y a des gens qui dans l'évangile là, il rencontre contravention avec mon Dieu. Il y a des gens qui dans l'évangile là, il y a des pasteurs qui rencontrent contravention avec mon Dieu. Il y a des gens qui rencontrent contravention avec mon Dieu. Il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Il y a des pasteurs qui ont contravention avec mon Dieu. Et puis Jonas a contravention avec mon Dieu. Et puis Jonas il monte bateau. Les gars fait route avec Jonas. Et puis on seul coup, bon Dieu, vont sous le chemin. On prend, bâtiment négo charge avec marchandises. On prend qu'on a négo obligé de jeter marchandises en bas, à battre avec vent, parce qu'on est en contravention. Jonas en contravention. Pendant ce temps, Jonas en contravention. Tout le monde qui est entoure Jonas, il est en contravention. Il y a quelqu'un qui font accident, mal, moun mourir. Ça cause de nèg ça mourir. Parce que la contravention avec mon Dieu. Jonas en contradiction avec mon Dieu. La l'entrée, le canard, les gens commencent à perdre du bagage. Les gars prennent l'embrouille, les gars commencent à invoquer tout Dieu. Je me demande ça qui a passé. Mais à cause de qui? C'est à cause de Jonas. Jonas fait un mauvais calcul. Il y a quelqu'un qui crase le foyer, qui fait petit qui passe mal. Ça cause un mauvais calcul. Il y a quelqu'un papa qui quitte tomber dans l'adultère, qui quitte tomber dans la fornication, qui quitte tomber dans le vol, qui entre dans le maçonnage, qui entre dans la sorcellerie, qui crase détruit le foyer. À cause d'un intérêt personnel, et bien Jonas met la vie en danger. Il y a quelques bagages, quelques décisions pour le prendre, décisions pas pour seulement, décisions capables de contrer un paquet de monde, est capable pour toute l'église là. Et si Pasteur va prendre de bonnes décisions pour l'église là, il est capable de mener l'église à la terrible, il est passé capable de diriger l'église, mais c'est dans l'enfer la peine. Jonas monte le bâtiment Mounio, et puis Jonas a lagué Mounio dans le problème, dans la difficulté, à cause d'un mauvais calcul que Jonas fait. Jonas dit calcul qu'on va faire. Mais on dit ça dans l'esprit, qui projet qu'on gagne, et m'a dit dans projet qu'on gagne, à côté mon Dieu, présenter le mon Dieu, rentrer, parce que quelques projets on va le faire, ce n'est pas bien calculé, ce n'est pas présenter le mon Dieu, et bien c'est un échec pour rentrer. La Bible dit, dans la parole, il y a une voie qui paraît droite devant l'homme, mais finit son destruction. Il y a une route où la donne, une route qu'on fait, et route ça, pour même vous pensez son bonne route que lié, mais fin cette destruction que lié, fin cette destruction, il a détruit le mariage, il a détruit la vie petit tout, il a détruit propre tête la vie par. Il a détruit la vie de l'église là. Il est capable de détruire la vie. On prend des amis, moun qui sont kachou, moun qui kadeo, moun qui sont alentour, manager qui est dans le travail, ou capable de conduire business dans le travail là, ou capable de détruire le travail là à cause de mauvaise gérance. Bien aimé, Jonas, il prend route pour aller à Tarsis et puis il descend là, il couche en bas, ce qu'on ne sait rien n'était. Il y a un contravention avec mon Dieu, ce qu'on ne sait rien n'était. Il y a un monde qui a un contravention avec mon Dieu, tout le monde vient joindre mon Dieu. Avant de retard. On est qui ça doit le faire, on est dans le cas Jonas, ça son poisson de faire pour le voir les Jonas. Jonas. Voilà que la Bible dit ces hommes furent saisis d'une grande crainte qui lui dit qu'as-tu fait là? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. Parce qu'il leur avait expliqué. Il lui dit, que te ferons-nous? Que pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer,
et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Jonas repentit. Jonas reconnaît lui-même. C'est lui-même qui cause problème. Il y a quelques problèmes ou difficultés qu'on a traversé. Si vous entrez dans la conscience, vous me demandez, bon Dieu, pardon. Bon Dieu a fait grâce, oui. Bon Dieu a fait grâce. Jonas dit, je t'aime dans le droit. C'est moi-même qui est responsable. La majorité des fois, nous à la défensive. La majorité des fois, nous faisons des erreurs, mais au lieu que nous reconnaître erreur, nous justifions. Nous justifions le monde, fait qu'on est ça, ça nous tête, ça l'a fait, c'est l'équilibre. C'est la meilleure chose, c'est la meilleure façon. Maintenant, quand Jonas pas là pour justifier tête. Jonas pas là pour le faire pièce raisonnement avec le monde. Il y a des gens, même l'autre a une discussion avec elle. Moun ça le pape jamais quitter le pour non. C'est lui pour gagner. C'est lui même qui connaît raison parce que tout le monde. Et lui qui a raison. C'est que les gens fait discussion avec c'est top. Ça fait qu'il y a des discussions ou pas rentrer là-dedans parce que déjà ouais tête ou déjà on qui j'en a fini. Jonas, le serviteur de Dieu, il reconnaît erreur, il fait erreur. Il répond non devant mon Dieu. Il dit oui, c'est moi-même, c'est moi qui en ai la cause. Monsieur, je t'aime dans la mer. Je t'aime dans la mer pour nous capables de sauver la vie nous. Parce que si moi étais en dedans, toute bagaille a péri, n'a mouru à cause de moi. Jonas fait jeter dans la mer. Qui n'a pas conscience? Qui n'a pas entré dans la conscience pour nous faire volonté de Dieu passer? L'intérêt pas nous menacer. L'intérêt pas le menacer. Il préfère toute bagaille écraser, oui. L'intérêt pas le menacer. Toute bagaille te mettre fini, oui. La défaite tout de suite. Pas que le monde qui a passé, non? Depuis lui-même, il n'a pas passé. Depuis qu'il a fait pas, il va régler. Tout le monde en bas, il a fait pas, il va régler tout, non? Ça, c'est un serviteur inutile, son serviteur du diable, un serviteur qui possédait. Jonas, il reconnaît l'état, il reconnaît sa faiblesse, il dit c'est moi qui péché, c'est moi qui commet l'iniquité, c'est moi qui responsable, là qui est en bas, pour nous tout reste à pas mourir. Mais nous avons quelques groupes à monter la donne, à avancer la donne. Mon Dieu, vous doit se faire, j'en ai tes frères, pesez frère, parce que bah, elle n'a pas bon pour vous, il n'est pas bon pour famille. Il y a des familles, c'est où responsable, c'est où là, c'est où Kéméo, tout pas là pour Kéméo. Le jour où les familles a bien volé, le jour où les familles ça pour le tomber. On va voir quelques familles, c'est Maria là, c'est Maria qui travaille. Et puis, les famille là, comme Marie ça allait, au moment Marie a tombé, mourir, pour qui gentil moun yo passe mal, pour qui Jean madame nan la fini pour yo. C'est ça qui fait que dans l'Élysée t'as une femme veuve là, on prend à sa repta, côté que les maris mourir de deux petites. On prend et puis créancier a venu, il vient chercher dette Marie à te bail. Et il dit madame non, il dit veuve là sous pas bon comme que Marie a te bail. On prend ma prenti moun yo, m'a mené en esclavage. Laisse ça, il faut que le prophète là, veuve là, il faut que le prophète là, dit prophète là, venez d'aimer dans le mon problème parce que Marie mourit, il était prophète comme toi. Il y a quelqu'un qui me c'est lui-même qui kembe famille, c'est lui-même qui kembe foyer, c'est lui-même qui madame, c'est lui-même qui marie, c'est lui-même qui tout bagarre. S'il pas là, il a crasé, si on a passé mal. On a perdu son gain, on a bien saisi caillou, on a quand on lui a pété dehors, on va obligé à tomber dans le shelter, c'est dans la rue, vous voyez. Il y a quelqu'un qui c'est lui qui kembe. Bien aimé, à ce moment, on va quitter nous là, et on va retourner next time. Que bon Dieu est capable de bénir, capable de comprendre. Il y a quelques bagages que bon Dieu est là pour faire. Restez dans la présence de Dieu. On ne va pas ni brancher ni à gauche, ni brancher ni à droite. Restez sur la ligne droite. Ça, bon Dieu nous fait à faire. Ou après, si gloire, bon Dieu va manifester. Pas agir dans l'égoïsme. Parce qu'on va regarder si on va prier pour un tel, on va le délivrer. Si on va prier pour un tel, bon Dieu va le bénir tel. Oui, bon Dieu a béni, mais bénédiction part. Il là tout, bon Dieu a béni. Les temps pour l'arrivée. Il y a un monde qui a bloqué bénédiction. Et bon Dieu dit, moi, je dois rester dans les gens. Fais ça nous faire. Voici non, pas glorifier dans la vie. Que bon Dieu bénisse et que bon Dieu fasse grâce.